À moins de 160 km au-dessus de nous se trouve un univers infini, plus vaste que nous ne pourrions le concevoir. Mais il est loin d'être vide. Au contraire, il foisonne de phénomènes incroyables que nos petits cerveaux peuvent à peine saisir. Pourriez-vous imaginer l'existence d'étoiles dans les étoiles, de planètes faites de diamants, de trous noirs de la taille d'un atome ou même de trous blancs? Avant que vous ne vous égariez, laissez-moi vous ramener sur Terre, avec quelques informations sur la grande étendue étoilée qui vont vraiment vous épater. La Terre n'est pas ronde. Vous avez probablement vu des photos de la Terre prises depuis l'espace, qui montrent que notre planète est indéniablement ronde. Mais les apparences peuvent être trompeuses, car cette grosse bille bleue n'est pas une sphère parfaite. Et avant que tous les platistes ne s'en mêlent, ce n'est pas non plus une crêpe. Lorsque la planète tourne, elle crée une force centrifuge qui est maximale à l'équateur et presque nulle au pôle. Comme la masse de la Terre est répartie de manière inégale en son sein, cette force entraîne la section équatoriale de la Terre vers l'extérieur. Cela donne à la Terre une apparence légèrement aplatie, comme si quelqu'un s'était accidentellement assis sur elle. L'effet cependant est faible, si faible que si vous compariez le diamètre de la Terre au pôle à celui de l'équateur, vous ne verriez qu'un renflement latitudinal de 0,3% plus grand. Malgré tout, cela représente une bosse de 41 km, soit plus du double de la distance entre le sommet du mont Everest et la partie la plus profonde de la fosse des Mariannes. Et oui, c'est presque aussi gros que le mensonge que les platistes se racontent à eux-mêmes. Avant que l'armée des platistes ne s'abatte sur la section des commentaires de cette vidéo, aidez-moi à riposter en appuyant sur les boutons j'aime et s'abonner. Un seul clic sur le bouton j'aime donne à cette vidéo plus d'appréciation qu'un platiste n'a de QI. Alors, ne le faites pas seulement pour moi, faites-le au nom de la science. Le soleil ne brûle pas. Si l'un d'entre vous est sorti récemment, il a probablement senti les chauds rayons du soleil briller sur son visage. Mais malgré la chaleur indéniable qu'elle dégage, cette boule géante de gaz chaud ne brûle pas vraiment. En effet, le terme combustion fait référence à une réaction chimique impliquant le réarrangement des électrons d'un atome. Ainsi, l'élément lui-même ne change pas, mais l'arrangement de ses électrons, oui. Toutefois, notre Soleil, qui est principalement composé de gaz d'hydrogène et d'hélium, utilise un processus appelé fusion nucléaire. Cela signifie qu'au lieu de réarranger les atomes, la nature même de l'élément change. Au lieu de brûler l'hydrogène, le Soleil en convertit des quantités gargantuesques en hélium et en énergie, à tel point qu'il libère environ 273 millions de kilos d'énergie par minute, ce qui équivaudrait à faire exploser 91 milliards de kilos de dynamite chaque seconde, selon la NASA. Vous parlez d'un grand boom. Mais cette immense réaction nécessite une quantité astronomique de chaleur et de pression, un peu comme une cocotte minute de la taille d'une étoile. Sauf que la pression dans cette cocotte est égale à 250 milliards de fois celle de l'atmosphère terrestre, ce qui fait grimper la température en son cœur jusqu'à 16 666 648 degrés Celsius. Elle ne brûle peut-être pas, mais une cuisine galactique reproduisant autant de chaleur est certainement une cuisine dont j'aimerais me tenir à l'écart. La chose la plus lourde du système solaire. Même s'il convertit en énergie une part de plus en plus grande de sa source de combustible limitée, le Soleil demeure la chose la plus lourde de notre système solaire. Et pas qu'un peu, il détient 99,85% de la masse totale du système solaire. En comparaison, les 8 planètes combinées ne représentent qu'un maigre 0,135%. Mais attendez, n'ai-je pas dit plutôt qu'elle est composée de gaz comme l'hydrogène et l'hélium ? Comment des fumées légères peuvent-elles l'emporter sur les bons vieux solides ? Eh bien, la pression écrasante de cette boule de gaz rougeoyante condense la plupart des particules de gaz en son centre. Bien que le noyau ne représente que 2% de son volume total, il a une densité d'environ 15 fois celle du plomb. Cela signifie qu'il représente une étonnante moitié de la masse totale du Soleil. Ainsi, alors que son diamètre est de 109 fois supérieur à celui de la Terre, il pèse environ 333 000 fois plus. Je suis sûr qu'il y a là une occasion de faire une petite blague classique. L'étoile la plus lourde de l'univers. Notre Soleil est peut-être incroyablement lourd, mais il se préparait à un combat physique contre les autres étoiles de notre univers, il serait relégué dans la catégorie des poids légers. De l'autre côté du ring, au sommet de la liste des poids super lourds, se trouvait le colossal mais peu inspirant R136A1.
Bien que cela ne semble pas très impressionnant, on estime que cette étoile géante pèse 315 fois le poids de notre Soleil. Pour mettre les choses en perspective, cela représente presque 105 millions de terres. Mais qu'est-ce qui donne à cette étoile son super poids? Eh bien, si vous dirigez vos télescopes à environ 163 000 années-lumière de la Terre, vous seriez en mesure de regaler vos yeux sur l'horriblement nommée Tarantula Nebula. Là, vous verriez une étoile volfrayée brillante. Il s'agit d'une étoile de classe rare qui contient d'énormes quantités d'hélium, de carbone et d'azote ionisé. Ce sont ces éléments super lourds qui donnent à l'étoile géante sa masse inimaginable et son éclat intense. Si intense que si on l'en comparait à côte avec notre Soleil, elle l'éclipserait autant que notre Soleil éclipse la Lune. Cela dit, je pense que nous pouvons tous convenir que face au R136A1, notre Soleil ne fait vraiment pas le poids dans cette compétition. La plus grosse étoile de l'univers. R136A1 est peut-être incroyablement lourde, mais elle est en fait assez petite. Avec un diamètre à peine 35 fois plus grand que celui de notre Soleil, elle est plutôt la Michelle de l'univers Beyoncé. Et si Beyoncé est peut-être la plus grande star du monde, UI Scooty est la plus grande star connue d'Histoire d'Homme. Elle est si grande que, comparée à notre Soleil sur un écran d'ordinateur, celui-ci occuperait à peine un pixel. Mais si elle est si grande, comment se fait-il que nous ne soyons pas constamment aveuglés par cette dernière? Heureusement pour nos yeux, elle est située dans la constellation de Scutum de la Voie lactée, à environ 5219 années-lumière de la Terre. Mais même si elle est si éloignée, sa taille incroyable la distingue du petit groupe d'étoiles qui l'entoure. En effet, UI Scuti a un rayon qui est 1700 fois plus grand que celui de notre Soleil, ce qui lui donne un diamètre de 2,366 milliards de kilomètres. Ainsi, même si vous voyagez à la vitesse d'une fusée, soit 3 km par seconde, il vous faudrait presque une décennie pour la traverser. Ou si vous préférez les véhicules terrestres, un voyage continu sur route à 80 km/h vous permettrait d'atteindre l'autre rive dans un délai inconcevable de 3371 ans. Je me demande ce qui s'userait en premier, vos pneus ou votre santé mentale. Planète 9. Si vous deviez voyager au-delà de toutes les planètes connues de notre système solaire, vous arriveriez à un point froid et sombre de l'espace connu sous le nom de ceinture de Kuiper. Contrairement aux orbites circulaires de nos planètes, les gros objets de la ceinture de Kuiper ont des trajectoires qui, au mieux, semblent un peu déséquilibrées. Alors qu'ils sont tous en orbite autour du Soleil, on peut voir les objets les plus éloignés se balancer maladroitement dans une direction. Or, selon les principes de l'astrophysique, cette irrégularité devrait être, faute d'un meilleur mot, impossible. Cependant, des scientifiques ont récemment émis l'hypothèse que leur trajectoire tordue pourrait avoir un sens. C'est-à-dire, s'il existe une énorme planète non découverte qui se balance dans la direction opposée pour les équilibrer, d'après leurs calculs, cette 9e planète devrait avoir une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. Compte tenu de sa taille, vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne l'avons pas encore repérée dans nos télescopes. Mais cela peut s'expliquer par son orbite époustouflante. À titre d'exemple, la planète connue la plus éloignée de notre Soleil est Neptune, qui se trouve à une distance stupéfiante de 4,5 milliards de kilomètres, et qui fait le tour du Soleil tous les 165 ans. Mais l'orbite de la planète numéro 9 se situerait 20 fois à cette distance, prenant un temps astronomique de 10 000 à 20 000 ans pour faire un seul tour du Soleil. Mais sans images concrètes provenant de satellites et de télescopes, cette planète fantôme reste purement théorique. Qu'en pensez-vous? La planète 9 existerait-elle? Dites-le moi dans les commentaires. Le nombre d'étoiles. Compter chaque étoile du ciel semble être une tâche sans fin, mais avec un peu de mathématiques, il n'est pas très difficile de calculer le temps que prendrait cette mission astronomique. Commençons au niveau des galaxies, la nôtre pour être précis. Certains calculs indiquent que notre galaxie, la Voie lactée, contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. En prenant cela comme point de départ, nous devons ensuite déterminer combien de galaxies il y a dans l'univers. Comme nous ne savons pas quelle est la taille réelle de l'univers, c'est une question colossale. Cependant, un astronome, David Kornreich, a proposé une estimation approximative d'environ 10 trillions de galaxies différentes. Si l'on multiplie ce chiffre par notre estimation de 100 milliards d'étoiles par galaxie, on obtient environ un septillion d'étoiles, soit un 1 avec 24 zéros et beaucoup de poussière d'étoiles derrière lui. Maintenant que nous avons un chiffre, combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait pour compter toutes les étoiles du ciel? Eh bien, en supposant que vous comptiez une par seconde, il vous faudrait plus de 30
et 1 quadrillion d'années pour les localiser toutes. Aussi impossible que cette mission puisse paraître, je pense que nous venons de découvrir quel est le travail le plus passionnant de la NASA. Supernova envoûtante. Aussi éthérées qu'elles puissent paraître, les étoiles ne sont pas éternelles. Et lorsqu'elles meurent, elles disparaissent dans un véritable vacarme. Ces explosions astronomiques sont appelées supernovas. Elles impliquent des étoiles massives ayant au moins 8 fois la masse de notre propre Soleil et qui consomment d'énormes quantités d'hydrogène en leur cœur. L'énergie ainsi produite génère une intense pression vers l'extérieur qui empêche l'étoile de s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité colossale. Mais lorsque l'étoile n'a plus de carburant, la gravité l'emporte finalement sur la pression et l'étoile s'effondre sur elle-même. Cela se produit si soudainement que l'on aurait l'impression d'assister à l'effondrement d'un objet représentant 1 million de fois la masse de la Terre en seulement 15 secondes. Comme vous pouvez le voir sur cette animation de la NASA, les ondes de choc qui en résultent font exploser la couche externe de l'étoile condamnée. Mais contrairement à ce que vous avez pu imaginer, les explosions ne sont pas toujours aussi sphériques. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil à la supernova 1987A, située à environ 160 000 années-lumière de la Terre. Après son explosion en 1987, les chercheurs ont été étonnés de constater qu'au lieu de la déflagration sphérique à laquelle ils s'attendaient, l'explosion avait été plus rapide et plus forte dans différentes directions. Ainsi, l'explosion d'étoiles ressemble à un nœud papillon dans une direction et à l'œil de Sauron dans une autre. Que voyez-vous ? Des trous noirs bizarres. Si les vestiges de certaines supernovas ont l'air d'un monde à part, d'autres peuvent laisser derrière eux quelque chose de vraiment cauchemardesque. Si les noyaux stellaires résiduels d'énormes étoiles explosées n'ont plus la force extérieure et la pression thermique qui s'opposent à leur gravité, le noyau s'effondre sur lui-même. Cet événement, au son impossible, est ce que nous appelons un trou noir. Cependant, ce n'est pas la même chose que de regarder un bâtiment s'effondrer. En effet, au fur et à mesure que l'étoile s'effondre sur elle-même, sa surface, qui se réduit rapidement, approche à un point appelé l'horizon des événements. Il s'agit du seuil où la vitesse nécessaire pour s'échapper à la gravité de l'étoile qui s'effondre dépasse la vitesse de la lumière. Cela signifie que tout ce qui se déplace à moins de 300 000 km par seconde est entraîné et consommé par ce puits de gravité qui ne cesse de s'effondrer. Sans lumière, le temps autour d'elle ralentit au rythme de ses observateurs. Cela signifie donc que c'est un objet qui s'effondre à l'infini, figé à jamais dans le temps. Mais à quoi ressemble-t-il exactement ? Vous avez probablement vu des films dans lesquels les trous noirs sont décrits comme des vides de la taille d'une planète. Mais si je vous disais qu'ils peuvent être beaucoup plus grands que cela, eh bien, situé à 10,4 milliards d'années-lumière dans l'amas Abell 85, le trou noir connu avec le nom de Tonne 618 a une masse de 66 milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil. Et avec une grande masse vient une grande taille, ce qui signifie que ce trou noir a un diamètre de plus de 390 milliards de kilomètres. En perspective, cela représente 2606 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit classé dans la catégorie nommément inquiétante des trous noirs ultramassifs. Mais si cette échelle incompréhensible vous éblouit un peu trop, examinez l'autre extrémité du spectre des dimensions. Contrairement aux étoiles, les trous noirs n'ont aucune limite de taille. Cela dit, les scientifiques pensent qu'un trou noir peut être aussi petit qu'un seul atome, la plus petite unité de matière ordinaire qui existe. Mais ne vous y trompez pas, même à cette taille, un trou noir aurait une masse relative aussi importante que celle d'une montagne. Donc, à moins que vous ne pensiez pouvoir affronter l'Everest dans un combat à main nue, je vous conseille d'éviter ces trous noirs miniatures dans la réalité. Trous blancs bizarres. Alors que les trous noirs accaparent tous les feux des projecteurs, leur jumeau négligé, le trou blanc, n'a pratiquement pas de droit de citer. En effet, les trous blancs sont, comme leur nom l'indique, les opposés théoriques des trous noirs. Comme je l'ai déjà évoqué, les trous noirs ont des limites gravitationnelles qui peuvent empêcher à peu près tout ce qui s'y trouve de s'échapper. Après que des physiciens aient manipulé les mathématiques dans les années 70, ils ont conclu qu'il pouvait exister une entité opposée qui empêche tout ce qui peut d'y entrer. Alors qu'un trou noir engloutit la matière, un trou blanc la rejette. Il s'agirait d'un objet incroyablement brillant et énergique, projetant de l'énergie dans les profondeurs de l'espace à une vitesse stupéfiante. Mais comment se formerait-il sur Terre ? Eh bien, heureusement, pas sur Terre. Toutes les pistes de cette théorie indiquent qu'ils se forment à l'inverse de leurs frères les trous noirs. Donc au lieu de s'effondrer sur elle-même, une singularité super dense vomirait de la matière jusqu'à ce que, pop,
elles s'assemblent pour former une étoile. Cependant, cela enfreint plusieurs règles fondamentales de la physique, et comme aucun trou blanc n'a été repéré dans l'univers connu, il reste purement théorique. Cela dit, les trous noirs n'étaient aussi qu'une théorie jusqu'en 1971, et c'était il y a seulement 50 ans. Peut-être qu'au cours des 50 prochaines années, un trou blanc rebelle pourra faire la lumière sur cette question. Des averses étincelantes. Dans certaines parties du monde, la pluie est incroyablement précieuse. Mais sur les planètes extérieures de notre système, elle est inestimable. Non pas parce qu'elle est rare, mais parce qu'il y pleut littéralement des diamants. Ce phénomène incroyable commence dans l'atmosphère des géantes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces 4 planètes ont des atmosphères qui contiennent de grandes quantités de méthane. Pendant les orages électriques, l'énergie électrique transforme le méthane en suie, qui s'agglomère et durcit pour former des morceaux de graphite. Au fur et à mesure que les morceaux deviennent plus lourds, ils sont entraînés vers le bas par la gravité de la planète, et dans la pression toujours plus forte de son atmosphère pendant leur chute, les atomes de carbone sont comprimés en diamants de taille incroyable, certains des plus gros mesurant environ 1 cm de diamètre. Sur des planètes comme Saturne, ces tempêtes sont si fréquentes qu'environ 998 000 kg de ces pierres éblouissantes tombent à la surface chaque année. Ou juste assez pour composer une tenue de gala du Met pour J-Lo, à en juger par cette tenue OTT. La planète Diamant. En ce qui concerne les planètes riches en diamants, les géantes gazeuses mentionnées précédemment peuvent toutes être éclipsées par 55 Cancri E. Après la découverte de cette super Terre dans la constellation de Cancri en 2004, les scientifiques ont commencé à analyser sa composition. Ils ont estimé que cette planète riche en carbone avait une masse 8 fois supérieure à celle de la Terre, pour un rayon 2 fois plus grand. Cet écart signifiait que la planète devait être constituée de composés de carbone dense, comme le graphite et, chose extraordinaire, le diamant. Mais ce n'était pas la seule valeur de quelques colliers. Les scientifiques pensent qu'une épaisse couche de diamants purs recouvre les couches internes de la planète et présente un tiers de sa masse. Cela semble assez précieux. En fait, si elle devait être évaluée uniquement en fonction de sa teneur en diamants, elle vaudrait probablement environ 26,9 milliards de dollars, soit 26,9 dollars suivi de 29 zéros. Bien que cela ressemble à une utopie d'ultra-richesse, il n'y a rien de cool là-dedans, littéralement. En fait, la température à la surface atteint une température de 2149 degrés Celsius, qui ferait fondre instantanément la chair. L'environnement inhospitalier fait de cette planète un diamant extraterrestre brut. L'ouragan hexagonal. À l'époque, vous avez probablement appris que la caractéristique la plus étonnante de Saturne était son étonnant ensemble d'anneaux. Mais si vous y regardez de plus près, vous verrez une facette encore plus époustouflante de cette planète, ou 6 pour être plus précis. Au pôle nord de cette géante gazeuse, à l'apparence sereine, une énorme tempête hexagonale fait constamment rage. Elle a été découverte pour la première fois en 1988 dans les images de la sonde Voyager, et des visites supplémentaires de la sonde Cassini en 2004 ont révélé des détails inconcevables sur cette planète à 6 côtés. D'après les images thermiques, les chercheurs estiment qu'elle fait environ 32 000 km de large et 97 km de profondeur, avec des vents d'environ 354 km/h. Mais comment tous ces éléments s'assemblent-ils pour produire un polygone parfait ? Après tout, l'univers ne se construit normalement pas en ligne droite. À l'aide de toutes ces informations, les chercheurs ont tenté de recréer la tempête aux formes étranges dans des simulations informatiques. En ajoutant de petites perturbations à l'écoulement de l'air de la planète vers l'est autour du pôle Nord, ils ont constaté que les courants se bousculaient les uns les autres et prenaient une forme hexagonale. Je suppose que l'univers n'a pas lésiné sur les moyens lorsqu'il a créé ce phénomène. Des aurores boréales étonnantes. Avez-vous déjà assisté au plus grand spectacle lumineux de la Terre ? Et non, je ne parle pas des Américains qui allument leurs folles illuminations de Noël. Aussi brillantes et criardes qu'elles puissent paraître, elles ne seront jamais comparables aux illuminations naturelles du pôle Nord. Comme de vagues de rubans verts d'émeraude, les lumières des aurores boréales dansent dans le ciel nocturne. Même si ces délices pour les yeux sont mieux vus la nuit, ils sont causés par le soleil. Les traînées vertes se forment lorsque les vents solaires, qui sont des particules électrisées à grande vitesse libérées par le soleil, entrent en collision avec le champ magnétique de la Terre. Certaines de ces particules descendent le long des lignes du champ magnétique jusqu'au pôle géomagnétique de la Terre. Là, les particules sont piégées et commencent à entrer en collision avec les atomes de notre atmosphère, libérant de l'énergie sous forme de lumière. L'oxygène libère une lumière rouge et verte, tandis que les atomes d'hydrogène et d'hélium émettent une lumière violette et bleue.
Mais les aurores ne se produisent pas uniquement sur Terre. En fait, ces vents solaires peuvent aussi atteindre des planètes lointaines comme Jupiter. En utilisant une caméra ultraviolette, le télescope Hubble a pu capturer les aurores immensément actives de la géante gazeuse en 2016. En effet, le champ magnétique de Jupiter est 20 000 fois plus puissant que celui de la Terre, ce qui rend ces aurores si étendues qu'elles peuvent couvrir des zones plus grandes que notre planète entière. Ce n'est pas seulement Jupiter qui surpasse la Terre dans l'arène des aurores. Saturne arbore également de brillants rubans d'aurore autour de ses pôles. Capturés par les lentilles ultraviolettes de Hubble en 2018, ceux-ci semblent être bleus. Cependant, les données antérieures recueillies par la sonde Cassini indiquaient que pour l'œil humain, ces rubans sont en fait rouges et violets. Maintenant que nous avons exploré les aurores de la Terre, de Jupiter et de Saturne, laquelle présente, selon vous, les illuminations les plus époustouflantes ? Inscrivez votre vote dans les commentaires ci-dessous et voyons qui arrive en tête. Étoile poupée cigogne. On pourrait penser que l'univers est assez grand pour que chaque étoile ait beaucoup d'espace, mais selon la théorie de Thornzikov, certaines étoiles n'ont pas de frontières individuelles. Au lieu de cela, elles existent à l'intérieur d'autres étoiles, plus grandes, comme des poupées russes cigognes. Aussi impossible que cela puisse paraître, deux théories principales peuvent expliquer ce phénomène, et aucune d'entre elles n'implique le fait de sauter le sommet de la plus grande étoile. Tout commence par un système binaire, où deux corps stellaires sont liés par la gravitation. La plus massive des deux étoiles explose en supernova, laissant un minuscule vestige ultra dense appelé étoile à neutrons. Au fil du temps, le corps stellaire restant évolue vers une supergéante rouge et se développe lentement. Si tel est le cas, l'étoile à neutrons entrera en spirale dans le centre de la supergéante, où elle se logera dans l'enveloppe gazeuse chaude de son hôte, un peu comme un parasite cosmique. Selon un autre scénario, l'énergie d'une supernova explosive pourrait propulser l'étoile à neutrons dans la supergéante rouge. C'est un peu comme envoyer un ballon de football dans un but, si le ballon pesait autour de 2 soleils et que le but brûlant était à 4227 degrés Celsius. Que Dieu ait pitié du pauvre gardien de but. Étrangeté du coucher de soleil. En 2015, le rover Curiosity a renvoyé des photos d'un coucher de soleil bleu skié sur Mars. C'est bien ça, du bleu. Mais pendant la journée, ces mêmes cieux sont oranges. C'est l'exact opposé de la Terre. Alors comment sur Terre, ou devrais-je dire sur Mars, cela fonctionne-t-il ? Eh bien, le ciel sur Terre est bleu à cause des molécules qui composent notre atmosphère. Elles bloquent partiellement la lumière du soleil et la diffusent dans le ciel. Mais elles diffusent bien mieux les petites longueurs d'onde de la lumière bleue que les grandes longueurs d'onde de la lumière rouge. Cependant, lors d'un coucher de soleil, la lumière du soleil traverse tellement l'atmosphère que la plupart de la lumière bleue est diffusée, laissant derrière elle des rouges ou des oranges impressionnants. Cependant, cela fonctionne un peu différemment sur Mars. L'atmosphère de la planète rouge est beaucoup plus fine et remplie de poussière d'oxyde de fer, plus connue sous le nom de rouille. C'est cette poussière qui donne à la planète sa couleur rouge distinctive. Pendant la journée, la lumière rouge est diffusée par ces particules, ce qui donne au ciel une apparence rouge ou orange. Mais au crépuscule, la densité de la poussière disperse la plupart de la lumière rouge. Cela signifie que les longueurs d'onde plus courtes de la lumière bleue peuvent percer, donnant au soleil couchant cet incroyable halo indigo. Les couchers de soleil ont donc l'air plutôt sympas selon les atmosphères, sauf si vous êtes coincé sur Vénus. Cette planète volcanique a une atmosphère si épaisse qu'on ne pourrait même pas voir le soleil à travers elle. Pour le prouver, en 1981, la sonde soviétique Venera a renvoyé ces images de la surface de Vénus. Le ciel est d'un jaune toxique grâce à tous les nuages de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique qui encombrent l'atmosphère. Un coucher de soleil sur Vénus ressemblerait donc à ceci. Un peu comme si l'on baissait l'interrupteur du variateur de lumière dans la pièce la plus peinte du monde. Mais qu'en est-il des planètes sans aucune atmosphère, comme Mercure ? Sans molécules pour disperser la lumière, le ciel ressemblera beaucoup à celui de notre Lune, c'est-à-dire complètement noir, de jour comme de nuit. Houston, je pense que nous avons peut-être découvert le monde des gothiques. Lequel de ces faits étonnants sur l'espace vous a vraiment époustouflé ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir suivis.